Tard dans la soirée, ils se quittent sans accord. Après 2 jours de sommet, les 27 vont devoir se réunir à nouveau aujourd'hui pour enfin trouver un compromis sur le plan de relance post-coronavirus. Mais cette fois, l'unanimité est exigée. On a longuement parlé de l'état de droit et les discussions ont été difficiles. Nous devons vraiment avancer dimanche pour arriver à quelque chose. Le plan de relance prévoit toujours un montant de 750 milliards d'euros, mais la répartition entre prêts et subventions reste au cœur des négociations. L'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède émettent toujours des réserves sur ces sujets. Alors, Charles Michel, médiateur du sommet, propose des concessions. Les rabais pour l'Autriche ont été augmentés. Ce n'est pas tout à fait suffisant pour nous. Nous voulons un peu plus, mais cela va dans la bonne direction. De leur côté, les États du Sud craignent que cela ne les oblige à se soumettre à un programme de réforme, comme cela avait été imposé à la Grèce par le passé. La confrontation est très intense. La position du Premier ministre des Pays-Bas est très dure, très fermée. Parce qu'il veut ce qu'il veut. Sa demande de veto, de demander l'unanimité et d'impliquer le Conseil pendant la phase opérationnelle n'est pas réalisable d'un point de vue juridique et politique. Autre sujet délicat abordé, la question de lier le versement des aides européennes au respect de l'état de droit, principe de l'Union qui garantit les valeurs et droits fondamentaux. Mais la proposition hérisse déjà Budapest et Varsovie.